Akira on the track. Chose promise, chose due. Voici la deuxième vidéo. Cette deuxième vidéo Malako de Issou. Aujourd'hui, Marc Aurel de Noah Amani va prendre la parole et discuter et parler de son maître au monde entier. Merci pour votre attention. Bonjour à tous. Moi c'est Malako Zoku. Je suis ivoirien et je suis en Côte d'Ivoire. Mais je suis ici présent pour... C'est pas pour parler de moi. Je suis pas aussi super important. Mais je voulais vous parler de Nkwatu-Lendo. Nkwatu-Lendo, c'est-à-dire le roi divin. Nkwatu-Lendo, c'est un thème ancien de Kikongo. Le Kikongo, c'est la langue primordiale, c'est la première langue originelle du Congo. Alors, le Nkwatu-Lendo, qui est le roi divin, il est présent, il est en Afrique, il est au Congo central. Alors, vous voyez, tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, un peu partout, surtout actuellement en Europe, aussi comme en Afrique. On va d'abord parler de l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe est dans une phase de transition. Pourquoi j'ai dit transition? Aujourd'hui, avant l'Europe, c'était... c'est-à-dire l'Occident, c'était l'Eldorado, où il faisait bon vivre, tout se passait bien, il y avait de la nourriture, il y avait de l'électricité en abondance, il y avait tout et tout, c'était eux qui contrôlaient, c'était les maîtres du monde et tout. Et aujourd'hui, si vous vous rendez compte, quand vous regardez à gauche, à droite, quand vous voyez vous-même, l'Europe il est en plein déclin, il est en train de tomber, en train de se disloquer. À tel point que même entre eux, les UE, entre eux, les pays de l'Union, ne s'entendent pas si c'est un principe, si c'est une chose. Et aussi, il y a aussi que ils n'ont plus cette force-là. Ils n'ont plus cette force-là, ils n'ont plus cette puissance-là de vouloir aller encore conquérir des terres, surtout en Afrique, de vouloir changer la donne en Afrique, de vouloir imposer le dictat aux Africains, aux pays africains et aux dirigeants africains. Aujourd'hui, si vous avez remarqué, rien ne va avec eux. Et aussi, il y a tout ce que vous voyez, les catastrophes naturelles. Regardez récemment à Valence, en Espagne, et même partout aux États-Unis, avec les hurricanes, avec tout ce que vous voyez comme catastrophes, la tornade et tout. Et aussi les tsunamis, comment les inondations, et tout. Et aussi les coupures d'électricité intempestives. Et même souvent, Paris, la ville de Paris est plongée dans le noir. Et un côté, même les Champs-Élysées, parce qu'ils n'ont plus d'électricité. Tout simplement parce que les sources où ils prenaient l'électricité, l'uranium, c'était au Niger. Et aujourd'hui, le Niger a tout coupé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Paris et certaines grandes villes sont souvent plongées dans le noir.
Pourquoi tout ça? Pourquoi toutes ces calamités? Pourquoi toute cette catastrophe? Pourquoi tous ces malheurs aujourd'hui de l'Occident, excusez-moi? C'est bien parce que le Nkwa-Tolondola, le roi divin, qui est la personne de Tata Noah Amani. Noah Amani. Noah Amani, il est présent. Le roi divin, le roi des rois, il est présent. Il est en Afrique et c'est un Africain. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tout ce que vous voyez là, toutes ces perturbations, tous ces mouvements, remue-ménage et tout dans ce monde, tout ce qui se passe, c'est bien, lui, c'est bien parce qu'il est présent. Et comme ça a été annoncé dans les livres et tout, quand tu seras de retour, eh bien, il y aura tout ce que vous voyez aujourd'hui, les catastrophes et tout. Et c'est ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Eh oui, ne vous étonnez pas, il est noir comme moi, de peau. Il est africain comme moi. Il a été toujours. Et c'est grâce à sa présence, c'est grâce au travail qu'il est en train d'accomplir en ce moment, qu'aujourd'hui, il y a tout ce mouvement en Afrique, toute cette émancipation, même dans les îles, même dans les Guadeloupe et autres, papa, les Antilles plutôt. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les révoltes aussi, les Africains se lèvent pour dire non, nous en avons marre des Blancs, des Français et autres, et qu'ils les ont trop pillés. Et c'est ça. Parce que c'est ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase où l'Afrique est en train de se réveiller pour reprendre sa place qu'il a leur. C'est-à-dire sa place qui était le premier, qui était le leader. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, imaginez le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Imaginez-vous, ces pays-là peuvent dire non à l'Occident, au dictat de l'Occident, de l'Amérique, des États-Unis, je veux dire que des Français, de tout ce que vous voulez. Mais non, aujourd'hui, vous voyez qu'ils sont complètement détachés. Et il n'y a rien qu'ils puissent faire parce que c'est le moment, parce que le temps est arrivé. Et ce temps-là, c'est ce temps que nous sommes aujourd'hui. Et tout ceci, c'est par rapport à la présence du roi divin, Tata Noah Amani. Et c'est cette personne-là qui représente la Sainte Trinité sur terre ici. Et c'est cette personne qui est responsable de ce monde-là. Et il est de retour pour remettre les choses en place, pour remettre l'ordre dans ce monde-là. Il y aura un changement radical. Et c'est ce changement que vous vivez en ce moment et vous ne comprenez pas. Et les élites, les leaders européens, occidentaux, vous mentent pour dire que oui, c'est le changement climatique. Quel changement climatique? Dieu a fait son monde. Il a fait son monde. Il a fini, il a fait son monde tel qu'il est. Aujourd'hui, tout ce que vous vivez comme catastrophe et tout ce que vous voyez, non, ce n'est pas le changement climatique. C'est la punition divine qui se passe aujourd'hui en Europe, en Occident. Ils sont en train d'être punis pour tout ce qu'ils ont fait à l'Afrique, pour tout ce qu'ils ont fait aux gens, pour tout ce qu'ils ont fait. Ils ont opprimé des peuples. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ils le savent très bien. Ils savent que leur fin approche. Et ils savent que c'est fini pour eux. C'est pour ça que vous voyez, ils s'entre-déchirent entre eux. La Russie, l'Ukraine, l'Occident, en tout, voilà. Ils vont s'entretuer jusqu'à ce que l'Afrique reprenne sa place. D'attendre sa place. La place du leader, la place du dirigeant, la place du grand frère, la place de celui qui partage, la place de celui qui a en lui l'amour, la vérité. Parce que l'amour, la vérité, c'est le principe. C'est le principe de la divinité. C'est le principe de la Sainte Trinité. C'est le principe du Saint-Esprit. L'amour et la vérité. Et c'est sur cette base-là que sera construit le royaume divin. Effectivement, le royaume divin arrive et sera dirigé par lui-même, par le roi divin qui est Tata Noah Amani. Et c'est cette personne-là qui a joué tous ces rôles, qui a joué des rôles à des périodes différentes, à des époques différentes, selon la mission qui lui a été confiée par son Père qui est l'Esprit Saint. Oui, c'est cette même personne-là qui a joué le rôle de Noé, c'est cette personne qui a joué le rôle de Bouddha, c'est cette personne qui a joué le rôle
le rôle de Jésus, de Jésus, cette personne encore, c'est la même personne qui a joué le rôle de Mohamed, Mahomet, mais à des périodes, à différentes périodes, selon la mission. Et que les gens, comme d'habitude, ont changé le nom, ont changé le nom. Sinon, ce n'est pas Bouddha, c'est Watamatama. Bouddha, c'est Watamatama. Jésus-Christ, c'est Yisou. Yisou. Mahomet, c'est Maïmouna. Maïmouna. Et ils le savent tous. Vous me regardez. Pourquoi depuis les Arabes, le monde arabe n'est pas capable de vous présenter ne serait-ce qu'une image du prophète Mahomet? On va quand même dire que le prophète Mahomet a régné, et puis jusqu'à présent, on ne sait pas de quelle couleur il est et tout. C'est pas possible. Ils le savent, mais ils le cachent. Ils le cachent pourquoi? Parce que ça ne les arrange pas. Parce qu'aujourd'hui, avec le mensonge dans lequel ils nous ont mis, ce qui fait que ça leur engrange de l'argent et tout. Quand les musulmans du monde se lèvent pour faire les pèlerinages à la Mecque ou à la soi-disant terre sainte, c'est de l'argent. C'est des millions de dollars qui rentrent. C'est pour cela qu'ils ne peuvent jamais dire la vérité. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la révélation, les temps de la vérité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, chacun se lève, tous ceux qui sont épris de vérité sont en train de sortir les vérités petit à petit. Allez sur TikTok, faites des recherches, vous verrez. Mahomet est noir, Jésus est noir, Jésus-Christ est noir, Bouddha est noir. Et ils le savent, tous ils savent la vérité. Vous voyez. Ils le savent. Et le maître nous enseigne beaucoup. Il nous enseigne beaucoup. Si tu ce monde-là, l'église, un tas de mensonges, juste pour diriger les gens à leur guise, profiter des gens, profiter des peuples. Quand il y a eu le Covid, qu'est-ce qui s'est passé au Vatican? Les églises, les mosquées étaient fermées. C'est pas possible ça. Les églises et les mosquées étaient fermées, vous vous rendez compte? Alors que par excellence, ça c'est les maisons de Dieu, c'est les temples de Dieu, c'est pas possible. Le Vatican même qui est la représentation directe de Dieu sur terre, le pape et tout, comment ça se fait que tout ça était fermé? C'est là que vous vous rendez compte. Vous devez savoir que tout ceci est un tas de tissus de mensonges. C'était du mensonge et seulement que du mensonge. Comment le pape, si vous vous souvenez bien, il y a quelques mois, le pape qui déclare que oui, la Bible, on doit refaire la Bible pour adapter la Bible au temps moderne dans lequel nous nous trouvons. Ah bon? Donc la Bible a été écrite, c'est vous qui avez écrit la Bible alors? Ah, d'accord. Et comme maintenant vous voyez qu'il a eu l'évolution, aujourd'hui tout le monde, les peuples, même les peuples africains, tous les petits peuples de Mini ou tous ces petits peuples-là sont en train de savoir la vérité par rapport, si tu veux, par rapport aux religions, aux différentes religions, par rapport au Vatican, par rapport à tout ça, toute cette mascarade-là, et que vous rendez compte que vous dites, ah non, non, il faut qu'on réécrive, il faut qu'on ramène la Bible, il faut qu'on réécrive, pourquoi adapter à la situation actuelle. Ah bon, donc c'est vous qui écrivez la Bible. Donc la Bible n'est pas tombée du ciel alors. Donc ce n'est pas les paroles de Dieu alors. Parce que si c'était les paroles de Dieu, comme vous le dites, on ne peut pas changer les paroles de Dieu, n'est-ce pas? On ne peut pas changer les paroles du Saint-Esprit. On ne peut pas changer les paroles de son Fils. Ce n'est pas possible. Si vous cherchez à changer, si vous cherchez à rééditer la Bible, c'est bien parce que vous vous êtes rendu compte que, attention, si on ne fait pas attention, les peuples sont en train de se réveiller. Les peuples savent mener la vérité. On risque nous-mêmes de disparaître. Ils risquent de se révolter. Parce qu'on les a volés. On les a volés. On a menti. On les a pillés. On les a assujettis. Et c'est le moment si on ne fait pas attention. Alors il faut réadapter. Le pape lui-même l'a déclaré.
pour dire que oui, l'homosexualité, tout ça, ce n'est pas africain, c'est eux. C'est dans leur mœurs, c'est eux, c'est... Vous vous rendez compte? Comment l'Église peut accepter de faire du mariage gay, les mariages homosexuels, les lesbiens, homosexuels et tout, hommes, femmes, dans les églises, avec la permission de l'Église. Et vous, ça vous dit rien. Ça vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Réveillez-vous, les gens. Réveillez-vous. Le mensonge qui est là, réveillez-vous. C'est le moment de comprendre tout cette supercherie. Tout ça, c'est du mensonge organisé mondialement. Si vous vous souvenez bien, le président de la Russie, Vladimir Poutine, il vous a montré que Jésus et ses disciples étaient bel et bien des Noirs. Et ils étaient africains. Oui. On a dit Marc, on a dit Philippe, on a dit tout ça. Comment on appelle ça? Marc, Philippe, Matthieu, Thomas, tout cela, c'était des Noirs. La Bible, c'est carrément un plagiat. C'est-à-dire, ils ont transformé, ils ont changé les images, ils ont changé seulement comme, les images, ils ont blanchi, si vous voulez, ils ont blanchi l'histoire africaine. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est tas de mensonges. Alors, pour revenir à l'Afrique, Dieu, la Sainte Trinité, le Saint-Esprit est en train de redonner à l'Afrique sa place. Et c'est l'Afrique qui va diriger ce monde. Et le moment est arrivé. Et tout est en train de se mettre en place. Tout est en train de se mettre en place. Alors les frères et les sœurs, je vous en prie, ne soyez pas juste là comme spectateurs, mais participez à quoi? À la révélation, participez à faire sortir la vérité, pour que la vérité règne partout. Ça a été dit. Mon peuple se meurt par faute de connaissance. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Mais aujourd'hui, rendez-vous compte que c'est le moment. Rendez-vous compte que c'est arrivé. Même les Blancs eux-mêmes, petit à petit, eux-mêmes sont les rabbins ou des Juifs, ils sont en train de faire sortir, ils sont en train de dire la vérité. Ils sont en train de dire la vérité. Et la vérité, c'est que Jésus-Christ, il est noir. Et que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Que c'est l'Afrique tout en Afrique tout a commencé. Mais réfléchissez, si on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, que l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça voudrait dire quoi? Bon, prenons votre Bible, puisque vous voulez, c'est de ça il s'agit, vous voulez qu'on en parle, ok. Qu'est-ce qu'il écrit dans la Bible? J'ai fait l'homme à mon image et à ma ressemblance. J'ai fait l'homme à mon image et à ma ressemblance, que ce soit au pluriel ou au singulier, mais l'idée générale, c'est que l'homme a été fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Simple. Alors que si d'abord on prend ça et on sait que l'homme a été fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, ce qui voudra dire que tel que Dieu est, physique, les yeux, la tête, le nez, la bouche, les bras, les pieds, c'est comme ça qu'il a fait les êtres humains. D'accord. Maintenant, où ça a été fait? Question. Les mêmes vous, les mêmes blancs, vous levez pour dire oui, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas une chanson. Ce n'est pas un slogan. Parce que vous savez que c'est la vérité. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ce qui voudra dire que c'est en Afrique que tout a commencé. C'est en Afrique que Dieu a commencé la création. C'est en Afrique que les premiers hommes ont été créés. Or, nous savons tous que quand on parle de l'Afrique, les Africains sont comme ça, comme ma peau, de cette couleur. Ils sont des Bantous. La peau noire. Donc, si l'Africain est noir et que l'Afrique
les peuples sont noirs, et qu'on dit c'est le berceau de l'humanité, et que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Conclusion. On n'a pas besoin d'aller à l'université, on n'a pas besoin d'être éminent chercheur, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en généalogie, mais c'est pas. Non, c'est simple ça c'est la logique. C'est la logique. Les premiers êtres humains, les premiers hommes, excusez-moi, étaient des noirs. C'est à partir des noirs qu'il a eu tous les autres peuples. Les métis, les noirs et tout ça, et les blancs et tout ça. Oui, ça vous choque, mais c'est la vérité. Parce que tu ne peux pas dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité et qu'en même temps la Bible tu dis l'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, et après, et puis nier le fait que c'est les noirs qui étaient les supérieurs. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez les gars, je prends un peu ça et là, les petits sujets comme ça, juste pour vous faire voir un peu la vérité qui est cachée derrière ces choses-là. Et que c'est à vous maintenant d'aller encore un peu plus loin, pousser pour aller faire encore ces recherches-là. Pour que vous vous rendez compte qu'effectivement vous avez berné pendant des millénaires. Pendant des millénaires. Regardez, je prends par exemple l'histoire des soi-disant pasteurs, des prophètes. Moi, je suis pasteur, par exemple. Je parle de Dieu chaque jour. Je parle de Jésus-Christ. Ok? Et je me rends compte que mais les Blancs même là, qui nous ont apporté la Bible, là, ils sont en train de dire que Jésus-Christ, les disciples de Jésus-Christ, et Jésus-Christ est noir. Moi qui suis le pasteur, qui veut vraiment de bonne foi, apporter la vérité, l'éclaircissement, l'éclairage à mes fidèles. Mais je prends cette opportunité et je commence à enseigner. Je commence à faire les recherches là-dessus et maintenant enseigner, adapter à mes enseignements à mes fidèles. Mais ils ne font pas ça. Pourquoi? Parce que ça ne les arrange pas. Parce qu'à partir du moment où Jésus-Christ est noir, ils vous enseignent que Jésus-Christ est noir, c'est que toute cette doctrine, tout ce mensonge, tout ce mensonge qu'ils ont fait, tout ce qu'ils vous enseignent depuis longtemps, vous allez vous rendre compte que, mais attends. Donc qu'est-ce que tu nous disais alors? Qu'est-ce que tu nous enseignais? Donc c'était du mensonge alors. Mais ce n'est pas possible. Et les églises vont commencer à se vider. Et si les églises se vident, ils n'auront plus rien à se mettre sous la dent. Parce qu'ils vivent des fidèles. Je m'adresse aux fidèles. Ah, frères et sœurs, vous aussi. Ça fait des millénaires, des années et des années. Vous êtes en train de chasser Satan dans les églises. Et si vous avez remarqué, les dimanches, c'est là Satan est présent. C'est les dimanches qu'on est en train de faire délivrance des gens. Chaque jour, Satan, blablabla, chaque jour. Et ça vous dit rien, ça? Ça fait combien d'années vous êtes dans ça, dans la même situation? Et lui, vous vous débrouillez, vous cotisez, vous faites mains et pieds. Même il y a des fois, vous n'avez rien à manger vous-même, mais vous arrivez à garder au moins 500 francs, 1000 francs, pour aller dans la dîme, dans les églises, aux pasteurs. À d'autres même, il y a certains fidèles qui se lèvent pour dire, ok, comme le pasteur n'a pas de maison, moi j'ai une maison, je donne au pasteur. À d'autres même, je donne une voiture au pasteur, au prophète. Et ses enfants sont dans le luxe, ils vivent dans le luxe, des climatiseurs partout, ça l'explique partout dans sa maison. Alors que vous-même, vous n'arrivez pas à manger 3 fois par jour. Alors que vous-même, vous dormez dans la chaleur. Alors que vous-même, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau courante. Mais pour le pasteur, vous vous tuez. À tel point, il y a des femmes même qui s'opposent à leur mari. Le pasteur a dit, le prophète a dit, à 5 et 6 heures du matin, elle s'est levée, elle est partie, elle va, non, il m'a chez le prophète, il m'a nettoyé chez lui, il m'a fait ça. Alors que chez lui, chez elle, à la maison, hein, elle ne s'occupe pas de ce qui se passe à la maison chez elle. Elle s'en fout de son mari. Elle ne le respecte même pas, elle ne le considère pas. À cause du prophète, à cause des mensonges du prophète, soi-disant prophète, des pasteurs. Mais vous êtes envoûtés. Ces pasteurs, on les connaît. On sait où ils enlèvent leur pouvoir. Quand ils vont faire les miracles et autres. On sait comment ça se passe. Ils fassent les vaudous, ils vont au Bénin, ils vont au Burkina, ils vont un peu partout au Nigeria pour chercher ils font partie des sciences occultes pour pouvoir vous envoûter. Ce qui fait qu'il y a des éminents, des ingénieurs, des docteurs, tout ça, qui sont fidèles mais qui ne voient pas, tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas voir plus loin que leur nez. Parce qu'ils sont envoûtés. C'est fermé dedans. Et ils croient. Et eux,
Leurs enfants sont dans les grandes écoles. Ils sont dans les maisons de 500 000. D'autres me voient des millions. Et vous, vous souffrez le petit peuple. Réveillez-vous, c'est le moment, c'est le temps. Africain, l'homme noir, réveille-toi. Lève-toi. Cherche la vérité. Cherche la vérité. Tu trouveras la vérité. Et la vérité te franchira. Oui. Oui, c'est le moment. L'heure est arrivée pour que tu t'affranchisses. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout ce que vous vivez, c'est du mensonge. C'est pour cela, le maître est de retour, le maître Yeshua. C'est pour cela, Noa Amani. En cette quatrième génération, il porte le nom de Noa Amani. Il est de retour pour remettre toutes ces choses-là. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il est là que vous voyez toutes ces révélations de partout, azimut, partout, tu sors de partout. La vérité sur l'humanité. Ils nous ont fait croire que la terre est sphérique, la terre est ronde, alors que c'est du mensonge. Ils nous ont fait croire, la NASA nous a fait croire qu'ils sont allés sur la Lune. C'est du mensonge, ils ne sont pas allés quelque part, personne ne peut sortir de là. La terre, à la base, est plane. En hauteur, elle est un peu iconique, elle est un peu triangulaire. Triangulaire et à la base plane. Mais on nous fait croire que c'est une boule, c'est sphère. C'est sphérique. Non. C'est du mensonge. Mais allez faire les recherches, vous allez voir la NASA, eux-mêmes commencent à faire sortir des dossiers. Frère, je voulais être où? Mais vous savez, quand on parle de la spiritualité, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas. Parce qu'on a envie de dire, on a envie de tout dire. Ah, merci. Merci, la Sainte Trinité, d'avoir envoyé ton fils, d'avoir envoyé votre fils, la deuxième personnalité de la Sainte Trinité, qui est Tata Noa Amani. Il se trouve en ce moment au Congo, dans le Congo central. Il est là présent. Et bientôt, il va prendre sa place. Bientôt, il va régner en tant que le roi divin. Il va remettre tout en place. Il va construire, il va ramener le royaume divin. Où régnera l'abondance. Tout le monde mangera à sa faim. Où il n'y aura plus de souffrance. Parce qu'il va venir avec un changement radical. Et c'est ça, ces forces du mal la combattent. Et c'est ça, ces blancs la combattent. Et c'est ça, ces occidentaux la combattent. Parce que ça ne les arrange pas. Vous me rendez-vous compte? Les pharmacies ou autres, les médicaments, qui les fait? Ce sont eux. Réfléchissez. Nos parents nous ont eu. Est-ce qu'il y avait hôpital? Il n'y avait pas d'hôpital? Est-ce qu'il y avait les médicaments qu'on fabriquait pharmaceutiques? Il n'y en avait pas. Mais on vivait. Nos parents vivaient. Ils vivaient. Ils étaient en forme, en bonne santé. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est tout ce que nous consommons. Ce que nous consommons, c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Ce qui nous donne notre vivacité. Ce qui nous donne notre force. Ce qui nous donne notre puissance. Ce qui nous donne la santé. Mais aujourd'hui, tout ce que nous consommons est quoi? Soit des gens bio, mais ce sont les OGM. Ce sont les organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire plein de chimie, plein de chimie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que nous plantons, d'abord on défriche, finalement, on défriche plus comme avant, à l'ancienne. On prend d'abord la houe, et puis on commence les machettes et tout. Mais aujourd'hui, on pompe avec les insecticides qui agissent sur la nourriture que nous allons consommer. Et en retour, nous tombons malades. Et qu'est-ce qu'on fait quand nous tombons malades? On va dans les hôpitaux qu'ils ont construits. Quand on va là-bas, on paye pour se faire consulter. Après, on paye les médicaments. Ces médicaments encore sont là à titre. Pourquoi? C'est pas la petite chose. C'est juste pour nous maintenir encore. Et puis, tomber malade encore, on va encore des hôpitaux, ainsi de suite. Et puis, eux, les pharmacies, les entreprises et tout, allez, ça continue, ça roule. Allez, ils ont de l'argent. Mais quand le roi divin sera là, quand il va prendre son trône, tout ça, ça va changer. Il va fermer les hôpitaux. Et je le dis, il va fermer les hôpitaux. Il va fermer les églises. Il va fermer les mosquées. Il va fermer les temples. C'est toutes ces choses-là qui nous induisent en erreur. C'est toutes ces choses-là qu'il est en train de combattre. Et que nous sommes en train de combattre avec lui. Et c'est ça les Européens, c'est ça les Occidentaux combattent. Ils ne veulent pas qu'il revienne. Il est déjà là. C'est déjà trop tard. Il est là. Pour vous dérouter, vous, le peuple, vous les peuples,
pour vous dérouter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis dans la Bible que la bête, le chiffre de la bête, c'est 6. Mais c'est faux. C'est pour que quand le mois sera là, vous ne reconnaîtrez pas, vous n'allez pas reconnaître le roi divin, vous n'allez pas reconnaître le roi divin, le Fils du Saint-Esprit. Parce que c'est la date de naissance du Fils du Saint-Esprit. C'est la date de naissance du Fils du Saint-Esprit, qui est 6. Oui, mais parce qu'il savait que le mal allait venir. Et quand le mal allait venir, vous allez vous rendre compte que, mais après vous allez dire quoi? Ah, la Bible, on nous avait dit quoi? On nous avait dit effectivement, attention, on nous avait dit que oui, le chiffre 6, c'était le chiffre de la bête, c'était le diable. Et donc vous n'allez plus reconnaître le Fils du Saint-Esprit, vous n'allez plus reconnaître Noa Amani, le roi divin, le maître du monde. Parce qu'on vous avait menti. Vous avez vu comment ils vous ont préparé? Et c'est cela que vous êtes. C'est-à-dire vos yeux sont bandés, vous ne pouvez plus parce que pendant des millénaires, là, aujourd'hui, vous êtes incapable même de comprendre les choses. La plus petite chose, ne pouvez pas comprendre. Faites des logiques, c'est-à-dire prends ça et là et puis mettre ça ensemble. Coller les choses, vous allez vous rendre compte. Attendez. Nous venons dans le mensonge. Mais c'est fini pour le mensonge. Le mensonge a beaucoup ri. La vérité a pris l'ascenseur petit à petit. Le mensonge a pris l'ascenseur plus tôt. Le mensonge a pris l'ascenseur. La vérité petit à petit a pris les escaliers. No finish, elle a fini par rattraper le mensonge et même dépasser le mensonge. C'est pour ça que tout ce que vous voyez aujourd'hui autour de vous, tout ce qui se passe, l'Europe est en train de se déchirer, tout, l'Afrique est en train de s'émanciper, et tout ça, c'est ça. Il est temps. Parce que le roi divin est là. Le maître du monde est là. Tata Noa Amani est là, sur terrain. Il est sur cette planète. Il est précisément au Congo central, en RDC. Il est revenu pour remettre le monde à sa place. Il est venu pour changer les choses. Frères, sœurs, voilà ce que je voulais vous dire. Voici ce que je voulais dire. Je voulais un peu vous informer. Je voulais un peu vous expliquer des choses pour que vous vous rendiez compte du grand mensonge dans lequel nous nous trouvons. Du grand mensonge dans lequel on nous a berné pendant des millénaires. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de voir la vérité. Et la vérité nous affranchira. La vérité se trouve dans la bouche du Fils du Saint-Esprit, qui était à Noa Amani. Mes frères et sœurs, pour avoir plus d'informations, vous avez remarqué, j'ai survolé un peu certains sujets un peu là. Je ne suis pas trop rentré en profondeur. Juste pour vous faire réveiller. Pour vous rendre compte, attends, il parle de tel truc. Allez-y sur Google et tapez information sur le roi divin. Information sur le roi divin. Et vous allez voir. Vous aurez des vidéos, vous aurez les écrits et vous verrez. Vous allez lire, vous allez écouter et vous allez vous rendre compte que c'est la vérité. Et vous allez comprendre aussi, là-bas vous allez trouver la cosmogonie. La cosmogonie, c'est ce qui explique la création, même en global, la création, le début, le commencement de la vie sur cette terre. Comment ça a été formé jusqu'à ce que nous sommes arrivés là. Ça, c'est la cosmogonie. Et là, vous allez sur Google, comme je vous ai dit, information sur le roi divin. Et vous allez taper ça, vous allez voir. Il s'appelle Noa Amani. Et vous aurez des vidéos et tout. Et quand vous serez là-bas, et que quand vous allez lire, vous allez écouter, vous allez voir, et que vous avez d'autres questions encore à poser, alors vous allez contacter certaines personnes, comme Philippe Ramissou, comme Saba, et sur d'autres personnes qui vont mieux vous éclairer encore sur des sujets bien précis que vous voulez bien débattre. Vous voulez bien comprendre plus tôt. Nous sommes là à titre d'information. Nous ne sommes pas là pour débattre avec les gens. Le temps de débat est fini. Mais nous sommes là pour informer sur la présence, du roi divin, le roi Tata Noa Amani. C'est pour ça que nous sommes là. Moi, c'est Malako Zoku. Comme je vous ai dit au commencement, je suis ivoirien. Je me trouve en Côte d'Ivoire. Et je suis l'un des élèves du roi divin. Je suis l'un des élèves de Yesu. Je suis l'un des élèves de Mahomet. Je suis l'un des élèves de Bouddha.
car c'est la même personne. Oui, c'est la même personne, même une personne qui a joué ce rôle-là à ces différentes époques. Alors les frères, sur ce, je vais vous laisser. Et ce fut un plaisir pour moi de vous entretenir, d'avoir parlé avec vous, d'avoir échangé avec vous, de vous avoir donné quelques informations. Allez-y encore, s'il vous plaît, une dernière fois. Hein, cherchez informations sur le roi divin. Et vous verrez Tata Noa Mani. Vous allez voir Noa Amani. Et vous allez voir toutes ces vidéos, vous allez voir tous ces écrits, et toutes ces déclarations et tout. Et les frères aussi, vous allez les voir, qui pourront aussi vous informer, qui pourront donner plus de détails sur le sujet que vous voulez débattre. Alors, merci et à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Merci. Allez, je vous aime. Et la vérité, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Merci.